Das over sound present just chillin' mixing. Boom! Hey, but if you know some millions in the belly, just chillin'. And the real champion sound, that's a sound straight out of Normandy, France. Just chillin'. Them for knowing how the 220 sound, that's what I say. This over sound. Hey, that's over sound, them children know Sarah Mainberger represented. Yes, that's over. I turn them over to myself. That's over sound represent for the fullest. You man give thanks and praise to the mighty sounds of That's Over Sound. I'm gonna reach out tell you that That's Over. Yeah man, you come the musical thing called 220 Sound. Yeah, moi c'est Steba, Root Dog, aka Outlaw, aka Straight Nose, aka ce que tu veux. Voilà, je fais partie du groupe, du collectif de DJ 220 Sound System, actif depuis plus de 15 ans. Moi-même, j'étais dans un collectif avant qui s'appelle Outlaw, c'est marqué sur ma jaquette. C'est marqué sur mon dos, mais je vais pas me mettre à poil. Et donc voilà, je suis maintenant dans le crew 220. On est là pour mash up toute la France, toute l'Europe, even the world, avec du reggae, du dancehall, du hip-hop, des mixtapes, des prods et tout ce qu'on peut faire. Moi-même, Steba, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce business. De manière sérieuse, j'ai toujours écouté cette musique. Comme je l'ai dit, 220 Sound, ça fait une quinzaine d'années que ça marche. Big up à Kilabi, le owner, le propriétaire du sound system qui a créé ça. Big up à Soupadi, à Eddie Money, les autres membres du crew. Big up à Tilayan qui est là toujours pour chanter quand il y a des shows de 220 Sound. Et donc moi ça fait une dizaine d'années que j'ai parcouru un peu à l'instar de Jaka, aller dans les sound systems, prendre le train, aller à Paris, aller dans des soirées, dormir dans la gare, repartir. Et voilà, j'ai fait que ça depuis que j'ai l'âge de sortir. J'ai jamais été en boîte de nuit. Ma vie c'est les sound systems. En fait, dans ma jeunesse, un peu comme je pense la plupart des jeunes comme moi et comme nous, bien entendu, j'ai posé des 16 mesures, des 12 mesures. J'ai même fait des concerts au Canada, une escroquerie totale. Et je me suis rendu compte à un moment que c'était pas mon truc. Et je préfère laisser le chant aux gens comme Jaka et comme Tilayan, à ceux qui savent le faire. Et j'estime être compétent dans mon travail de DJ, donc chacun à sa place. Il y a des ingé-sons, des promoteurs de soirée, des DJ, des chanteurs, et tout le monde ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça que moi je me suis orienté vraiment sur le mix, le travail de sound system, les sélections, essayer de propager le reggae de 1965 à 2013 de la plus belle manière. Moi le vinyle ça me tient vraiment à cœur. J'ai une collection de vinyles hallucinante. Kilabi dans 220, il a tenu un magasin de vinyle pendant plus de 8 ans. Donc je vous laisse imaginer la cave avec toutes les séries de l'époque. Donc on a une base de données en vinyle qui est exceptionnelle. Et dans le reggae au niveau de la sonorité, en étant puriste, effectivement, il n'y a rien de mieux qu'un maxi 45 tours en 12 pouces. C'est clair et net. Ceci dit, là je viens de faire l'acquisition, ce soir je mixe avec un contrôleur, pour les gens qui connaissent, je vais être un peu technique, avec un contrôleur pionnier qui contrôle le Serato directement. Et je me suis rendu compte qu'avant, quand j'ai eu l'occasion de jouer au Canada avec des vinyles, et ben j'avais pas d'affaires parce que le reste était rempli de vinyles. Tandis que là maintenant, j'ai mon MacBook, le contrôleur, et j'ai 46 fichiers, j'ai toute la musique que jamais fait. Donc pour une avancée, lorsqu'on commence à être à tourner, à projeter, mettons, de prendre l'avion pour aller sur une date, c'est pas possible de faire autrement. Et moi j'aimerais beaucoup pour faire des soirées à revival, vinyle, mais ça se fait vraiment de moins en moins. Nous on est tout de suite passé en fait des mix en vinyle au mix sur le Serato. On contrôlait avec le vinyle pour garder ce toucher là, ensuite on contrôlait avec les platines vinyle, avec les platines CD, pour ensuite passer au contrôleur qui est maintenant la plupart des DJ utilisent ça. Et j'ai beau être un pro vinyle, c'est du matériel qui est magique maintenant pour le DJ. C'est tout simplement exceptionnel. Donc je ne suis pas nostalgique de cette époque des 45 tours. Pas du tout. Puisque ça permet de jouer d'une autre manière, d'apprendre ses mix d'une autre manière, de pouvoir adapter sa sélection d'une autre manière. Parce qu'avant, lorsqu'on arrive dans une soirée, avec 145 tours, avec 4 DJ avant qui ont joué 80% de ce qu'on avait dans la box, c'est pas très facile. Tandis que maintenant, on peut s'adapter directement au public. Je trouve ça exceptionnel. Je suis vraiment... Moi je suis pour toutes ces technologies en fait. Du moment que ça ne dénature pas et que les gens savent l'utiliser, je considère que c'est une avancée, que ça
ça fait avancer tout. On a produit quelques trucs, ouais. Notamment à l'époque sur l'album de Darka, un artiste de Caen, qui était affilié à 220 sur Arcaia Prod. Il y avait quelques prods, mais on travaille aussi avec Chirayan au studio Blackbone sur des prods qu'on n'a pas encore sortis. Mais c'est vraiment, c'est pour notre... c'est pas ce qu'on exporte. Nous, on est vraiment 220 sons, on est sur le mix en soirée, le booking d'artistes, les dubplate sessions et sur les mixtapes. On sort en téléchargement libre sur internet. Et puis il y a 220 sons de système sur Facebook. Si je prends l'exemple de 220 sons, c'est un exemple qui est un peu particulier. Parce que 220 sons avait gagné en 2004 la Coupe Mafé des sons de système. C'est arrivé premier, devant Arawak, le son de système du frère Admirati. Donc ça avait fait toute quand même une polémique sur Paris avec le fait que 200 était pas forcément légitime pour gagner cette coupe. Mais c'est à ce moment-là aussi que 220 a réussi à réagir et à développer ses auditeurs et sa manière de jouer avec en accent plus sur le côté jamaïcain et pas communautaire des West Indies, puisqu'en France c'est surtout ça. Et pour prendre un truc global. Donc c'est vrai il y a eu des moments de réticence où les gens savaient pas trop qu'est-ce que nous on est 4 blancs, se demandaient un peu qu'est-ce que 4 blancs qui sont personnes qui viennent de Caen, même si moi je suis un peu sur la route et tout ça. Les gens se disaient ouais comment ça se passe. Mais je peux te garantir qu'une fois qu'on est passé derrière les platines, j'ai jamais vu une seule personne qui m'a dit ouais vous êtes pas légitime, vous n'avez pas à faire ça. Bien au contraire. Donc c'est un truc qui pour moi est super encourageant. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à comment la scène évoluait, je pense que c'est plus dur qu'à une époque, il y a beaucoup moins de soirées, mais dans un sens ça permet aussi de faire des soirées de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment il y a peut-être trop de soirées, c'est ça qui a tué un peu le mouvement parce qu'il y avait beaucoup de soirées de merde. Et donc les gens, s'ils vont pour la première fois dans le système, vont dans une soirée de merde, et ben ils y retournent pas, et une boîte à housse la prochaine fois ou le CMC. Et donc maintenant, peut-être en regroupant et en faisant en sorte de proposer aux gens que des produits de qualité, c'est comme ça qu'on va conquérir le truc, que ce soit à Paris, ou que ce soit en province, ou que ce soit à l'étranger. Je rappelle que nous, on a une expérience avec 220 de jouer un peu à l'étranger. En Europe, on a déjà joué, on a eu la chance de jouer à Kingston 2 fois. On a joué tout ce qui est Barcelone, Suisse, Belgique, Finlande. Et dans les autres pays, c'est pas comme ici. Il y a plus d'argent dans le business, il y a plus. C'est pas pareil. Donc moi je lance un appel à tous les gens qui regardent cette interview. Que ce soit, je parle pas aux DJ qui font par nature bien leurs choses. Je parle aux gens qui regardent, qui écoutent cette musique. Mettez 5-10 € le week-end pour aller supporter les DJ qui font le travail, pour aller supporter les artistes qui font le travail. Parce que nous on sort des mixtapes en téléchargement libre. Et au bout d'un moment, pour avancer, il faut du monde dans les soirées, il faut des soirées, il faut que ça fonctionne. C'est l'appel que je vous passe. Oh, life is the best gift I've been given for sure.